On en parle depuis des années et on n'y croit plus. Et pourtant, Apple prépare sûrement un iPhone Ultra. Et c'est du concret, les amis. En tout cas, moi, j'y crois. Mais quoi, comment, quand l'appellation Pro Max va-t-elle disparaître? C'est le sujet de cette vidéo. Go! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien là, derrière l'écran. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Je vous en parle sur la chaîne depuis des années. Et enfin, les amis, l'iPhone Ultra serait dans les tuyaux chez Apple. Et dans cette vidéo, je vais évidemment vous en parler. Et en plus, c'est pas pour dans 3 ans, c'est pour dans très bientôt, selon les rois de la rumeur sérieuse et crédible. Et la grosse info de ce début de vidéo, c'est pense t'abonner. Je sais, c'est lourd, mais c'est important pour moi. Allez, plus sérieusement, après les iPhone 17 et le tout nouvel iPhone R, Apple prépare encore un tout nouveau modèle d'iPhone pour 2026. Et oui, dans quelques mois, nom de code du joujou, iPhone Ultra, un premier iPhone pliant grand format de la marque. Donc un iPhone Fold, tout simplement. Il fallait bien trouver une appellation qui claque pour ce smartphone qui devrait avoir un écran encore plus grand que celui de l'iPhone 18 Pro Max. Enfin, si cet iPhone 18 Pro Max sort d'ailleurs. Et chez Apple, Ultra c'est supérieur à Max, comme le montre la déclinaison de ses puces M3 Pro, M3 Max et le must du must, M3 Ultra. Ultra égale donc ultra grand écran, là où R signifie chez Apple ultra fin. Donc, on est ultra cohérent si l'on suit le raisonnement. En plus, Fold, c'est du déjà vu du coup. Plusieurs marques appellent leur modèle pliant avec ce sobriquet. Apple veut sûrement éviter d'imiter ses rivaux Samsung et Google en affublant son smartphone pliant d'un surnom Fold. La firme de Cupertino se distinguerait de la concurrence avec son fameux Ultra. Car la concurrence est déjà installée sur le créneau depuis des années. Certes, c'est un marché de niche, mais Apple a bien l'intention de le rebooster en s'y installant. Ultra me paraît donc le nom le plus logique et le plus malin pour Apple. La marque garde son identité de gamme, de marque, tout en sortant un produit attendu, mais presque intégré dans la gamme des iPhones, même si a priori il ne devrait pas être précédé d'un nombre. Ça ne devrait pas être iPhone 18 Ultra, mais plutôt iPhone Ultra tout court, un peu à la manière des iPhone R. Rappelons que l'on retrouve aussi ce nom du côté des montres connectées d'Apple avec l'Apple Watch Ultra, bien sûr, son modèle le plus haut de gamme et le plus cher évidemment. Et là, Apple va se lâcher niveau tarif, on en parle plus tard. Alors certains spécialistes annoncent aussi la fin de la dénomination Pro Max pour les iPhones. C'est vrai que Max, c'est pour l'instant synonyme de l'iPhone le plus grand. Avec la sortie de l'iPhone pliant, un écran de 6,9 pouces de diagonale serait donc presque petit par rapport au futur iPhone Ultra. C'est une hypothèse qui se tient même si les modèles Pro Max se vendent très bien et si l'on considère leur prix très élevé. L'iPhone 16 Pro Max, c'est quand même 23% des parts de marché des ventes des iPhones au dernier trimestre 2024. Ça fait beaucoup, 39% si l'on ajoute l'iPhone 16 Pro. A lot of money! Je ne suis pas sûr que Apple prenne le risque de supprimer ce produit. Finalement, ce qui serait plus cohérent, ce serait de supprimer finalement l'iPhone 18 Pro de la gamme. On pourrait se retrouver avec un iPhone 18 classique et sa taille standard de 6,3 pouces de diagonale, un iPhone R et ses 6,5 pouces de diagonale, un iPhone 18 Pro ou Max de 6,9 pouces et enfin l'iPhone Ultra grand. C'est une théorie qui se tient, je dirais. Je suis curieux de lire vos commentaires à ce propos. Vamos. Cette info rumeur nous vient d'un nouveau rapport de l'analyste Jeff Fu qui dévoile des informations sur le très attendu iPhone 18 Fold ou iPhone Fold ou iPhone Ultra, on verra bien, qui devrait sortir donc l'année prochaine. Selon Fu, Apple utiliserait une combinaison de titane et d'aluminium pour la structure de l'appareil. Quant à Bloomberg, le média a déjà décrit ce dispositif comme ressemblant à 2 iPhone R titane côte à côte. Dans une note destinée aux investisseurs qui a fuité, Fu a précisé que le châssis de l'iPhone 18 Ultra intégrera donc un mélange de titane et d'aluminium. Cependant, l'analyste n'a pas partagé le détail supplémentaire sur le design. Un alliage entre les deux matériaux, ça permettrait de combiner les qualités des deux. D'un côté, la robustesse du titane et de l'autre, la conductivité de l'aluminium. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais l'idée est assez prometteuse. Auparavant, Ming-Chi Kuo, un autre leaker bien sérieux, avait rapporté que la charnière de l'iPhone 18 Ultra combinerait acier inoxydable et titane, tandis que le boîtier devrait exclusivement utiliser du titane.
Le choix du titane pour le châssis est logique, hein. La finesse attendue pour le châssis de cet iPhone pliant oblige à un matériau plus solide, hein, moins mou que l'aluminium. Le seul défaut du titane, c'est ses performances thermiques, hein, vous l'avez compris, ça chauffe le titane. Apple doit trouver donc des solutions pour résoudre cette équation pas si simple. L'iPhone pliant d'Apple sera donc ultra. Côté écran, bien sûr, il devrait embarquer un écran externe de 5,5 pouces associé à un écran interne déplié de 7,8 pouces, presque un iPad mini et son écran de 8,3 pouces, je vous le rappelle. Alors selon Ming Chi Kuo, le dispositif n'inclura pas de prise en charge du Face ID et proposera à la place le Touch ID comme méthode d'authentification biométrique. Pourquoi ce choix ? Peut-être que ce retour au Touch ID serait dû à un problème de place dans le dispositif du double écran. Je ne suis pas convaincu, mais on va suivre ça de près. En plus du matériel lui-même, l'iPhone 18 Fold ou l'iPhone Ultra aura un impact sur les plans d'Apple concernant iOS 27 évidemment. Bloomberg a rapporté que cette nouvelle version du système d'exploitation mettra l'accent sur l'optimisation des fonctionnalités pour le tout premier iPhone pliant d'Apple. Cela inclut des fonctionnalités spécifiques à ce nouveau form factor ainsi que des ajustements garantissant que l'OS actuel soit adapté à ce format innovant. C'est bien beau d'avoir un iPhone pliant, le système doit suivre, hein. On doit pouvoir utiliser ses applications habituelles sur ce fameux écran grand format. De toute façon, le nombre 26 a marqué cette année l'uniformisation des OS d'Apple. Hein. iPadOS 26, iOS 26, macOS 26, etc., etc. Un autre sujet m'interpelle à propos de ce futur iPhone Ultra. Un tel écran aussi grand sera-t-il compatible avec un Apple Pencil pour offrir par exemple aux créatifs d'utiliser un iPhone un peu comme une tablette, comme un iPad, ou offrir un outil de prise de notes un peu à la manière du Galaxy Ultra. Ce serait une vraie nouvelle proposition pour Apple. Cet iPhone Ultra irait plus loin que les autres modèles d'iPhone. Ce serait un iPhone plus complet, plus créatif tout simplement. J'espère vraiment que ce sera le cas. Moi en tout cas, ça me donne envie de découvrir le joujou. Dites-moi dans les commentaires si cet iPhone Ultra vous fait envie ou pas. Autre sujet pour cet iPhone Ultra, le bloc photo. Si on suit les rumeurs du moment, cet iPhone Ultra serait en fait inspiré de l'iPhone R en termes de finesse et de matériaux utilisés. Ok, mais Apple serait-il prêt à faire des concessions et de proposer un bloc photo avec un seul capteur arrière ? C'est bien parti les amis, même si j'ai rien de concret à ce sujet, mais quand on voit le plateau de l'iPhone 17 Pro Max, ça colle pas vraiment avec le design annoncé de l'iPhone Ultra. C'est pour moi un paramètre critique. Ultra, c'est chez Apple le meilleur de la gamme d'un produit. Forcément, Apple doit proposer le meilleur pour son iPhone Ultra, même en photo. Il doit proposer les mêmes performances photo et vidéo que le modèle Pro Max, donc la même polyvalence des 3 capteurs. Ça me paraît primordial, en tout cas pour moi. Alors quand va sortir ce fameux iPhone Ultra ? Eh bien, selon toute vraisemblance, en 2026. Bon, c'est large comme plage. Essayons d'être un peu plus précis. Car Samsung a sorti son premier smartphone pliant il y a déjà 6 ans. Apple pourrait donc choisir de mettre en orbite son nouveau modèle en septembre 2026, ça pourrait être logique. C'est le mois de lancement de la nouvelle gamme des iPhones d'habitude. Sauf que ça fait beaucoup de modèles dans la gamme. On aura l'iPhone classique, l'iPhone Pro, l'iPhone Pro Max, ou peut-être pas un des deux, le modèle d'iPhone Air. N'oubliez pas l'iPhone 18e aussi, sauf si Apple décide de sauter une génération pour son modèle ultra fin pour faire de la place à son nouvel iPhone Ultra, qui ne devrait pas être a priori assorti d'un numéro, un peu comme l'iPhone Air donc finalement. La fenêtre du printemps peut aussi s'envisager, pourquoi pas, voire le mois de juin, juste après la présentation d'iOS 27. C'est moins probable, mais ça reste une hypothèse plausible. Allez, avant de vous laisser, parlons d'un sujet qui fâche, forcément, c'est le prix. À quel prix va sortir ce fameux iPhone pliant ? Pas cher du tout, on parle d'une douille entre 2000 et 2500 € quand même. Bah oui. C'est par contre encore plus cher que les autres modèles de pliants de chez Android. C'est pas le smartphone du peuple que tout le monde va acheter, c'est clair, mais Apple doit se positionner pour un nouveau marché qui, mine de rien, progresse, pour peut-être même le booster, qui sait, quitte à nous faire payer très cher le kiff. Voilà pour les premières rumeurs crédibles à propos de l'iPhone Ultra. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau, donc pense à t'abonner et à booster la vidéo, c'est nouveau. Et si vous avez aimé, pouce en l'air. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!